Eh ben, salut Raph, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent et surtout nous dire pourquoi justement tu es venu à la Soulog, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis comment tu as fait pour en venir à ça quoi. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc je me présente Raphaël, 35 ans. J'habite dans le sud de la France et je suis ingénieur freelance dans le domaine de l'énergie. Et donc voilà, j'ai acquis ma résidence principale il y a 10 ans et je voulais me lancer dans un autre business dans l'immobilier. Ok, donc déjà dans l'IMO de base. Ok, trop bien. Ok, et faire du locatif, du coup, c'était quoi ton but? Parce que souvent les gens veulent faire du locatif ou de l'achat-revente. Enfin, toi, Ouais, c'était. tout à fait. Donc moi en fait je suis passé freelance il y a quelques années. Euh, Hmm. et je voulais développer un autre business, je dirais passif, qui me prenne pas trop de temps. Et celui-là, il avait l'air de correspondre à toutes mes attentes. C'est-à-dire que je peux conserver mon job de freelance et en même temps, je peux développer un autre business qui permettra de générer du chiffre d'affaires sans Ouais. devoir y passer trop de temps. Ok, d'accord. Ouais, tu veux dire que tu as choisi la Slow Pro pour justement conserver ton business actuel et puis avoir un complément en plus sans y passer 3 heures, ouais, 3 heures par jour. Ouais. Ok. Et c'était quoi, toi, tes différentes problématiques que tu rencontrais avant de nous connaître, avant de nous rejoindre? Ouais. Alors c'est vrai que j'avais essayé un peu de regarder ça de mon côté au début. Bon, il y a l'aspect juridique où j'étais un peu dans le flou. Au niveau des bails, je savais pas trop lequel utiliser, j'avais du mal à trouver. Et aussi, je me suis vite rendu compte que il faut réussir à convaincre les propriétaires. Et pareil, ça, c'était un point dur pour moi parce que c'est pas évident. Et finalement, en prenant la formation, c'est assez bien passé avec l'accompagnement qui est en place et Hmm. le commercial notamment qui est super efficace Ouais, Gauthier. Ouais. Hmm. pour ce thème-là, ouais. Ok, ouais, tu as eu Gauthier, bon, on en reparlera un peu après. Euh, Avant de parler un petit peu de la prospection, est-ce que tu peux me dire si tu avais fait d'autres formations en ligne, toi, par exemple? Parce que nous, on ne fait pas vraiment de la formation, tu sais, c'est plus de l'accompagnement clé en main, comme tu as pu le voir, on en parlera après, mais est-ce que tu as pu faire, toi, d'autres formations à côté ou que tu as testé sur l'IMO ou autre même? Non, j'avais pas fait sur l'IMO. Alors, dans ma jeunesse, il y a une dizaine d'années, j'avais m'étais lancé dans le dropshipping. Donc, j'avais fait une formation en ligne, mais bon, on va dire qu'il n'y avait pas du tout d'accompagnement Hmm. personnalisé comme ici. Donc, j'avais un peu perdu la motive. J'avais pas été jusqu'au bout. Donc, tu vois, j'avais payé la formation et bon, ça n'avait pas été. Hmm. Ok, ouais. Ouais, puis le e-com, c'est très différent. Bon, c'est Ouais, un business différent pour le coup. ouais. Ok. Et pour la sous-loc, t'avais déjà testé des trucs? Parce que ça, du coup, je sais même pas en vrai. T'avais testé des trucs avant, tu sais, avant de nous rejoindre, ou t'as juste vu sous-loc, t'as pris un accompagnement direct, ou t'as pu tester par toi-même un petit peu le démarchage, tout ça? Euh, Non, non, j'avais, on va dire qu'un peu un peu par des formations professionnelles, je voulais un peu bien hmm, étudier le cadre juridique et bon, voilà, j'ai pas, hmm. j'ai pas testé Ok. moi-même. Ouais, tu t'es dit, vas-y, je perds pas de temps, let's go, quoi. Ouais, ça. Mais, En mais fait, du coup, j'avais quand même regardé pas mal sur Instagram des contenus, sur Instagram et YouTube, du contenu par rapport à cette thématique. hmm, Il y avait ton profil qui revenait, il y avait d'autres également hein, qui sont pas mal connus dans le truc et voilà, j'ai bien accroché à tes vidéos. Voilà. ok. Bah, c'est cool et du coup, c'est super intéressant ça. Mais le fait que t'aies vu d'autres personnes, justement, qui proposent du contenu similaire, c'est quoi qui t'a convaincu, justement, à passer chez nous et pas chez quelqu'un d'autre, du coup? Euh, Comment? je sais pas. Je sais pas. Euh, non, je. Si alors, tu avais mis en avant le fait que tu proposais quelques contenus gratuits. Ok, Donc notamment, d'accord. tu proposais des scripts et ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que j'avais vraiment pu voir concrètement comment comment ça marchait. Et en fait, en voyant ce que tu proposais gratuitement, ça Ouais, rendait le truc plus concret. Et aussi, toi, niveau confiance, des fois, il y a des trucs en ligne, on sait pas trop qu'est-ce que ouais, ça a ouais. donné. Et là, je voyais que c'était directement du concret. Hmm, Voilà, il y avait exactement le script qu'il fallait dire devant le propriétaire et selon hmm, le moyen utilisé, c'est-à-dire soit par téléphone, par message ou par mail. hmm. Donc là, D'accord, ok. Et bah ça c'est cool parce que c'est vrai que souvent c'est ça, c'est quand tu vois.
Bah, d'où l'intérêt des réseaux, hein, tu sais, de suivre quelqu'un, de voir qu'est-ce qu'il raconte avant de s'engager. Et puis non, c'est cool. Au moins, t'as vu bah, ce qu'on proposait déjà sur Insta et puis ça t'a permis de prendre ta décision. Et c'était quoi, toi, ta plus grande peur? Parce que tu sais, souvent, on a tous des peurs hein, liées au business. C'était Ça quoi, fait, toi, la tienne? on va dire, c'était uniquement l'aspect, est-ce que, comment dire, l'aspect démarchage et, comment dire, démarcher et convaincre les propriétaires. Hmm. Je pense Ok. que pour moi, c'était ma plus grande peur, Hmm. dans le sens où combien de temps ça allait prendre, quoi. Bon, après, si on persévère, on se forme, ça y va et voilà, c'était ça. Ouais, Après, ok. pour le reste, bon, je vois quand même que enfin, quand on comprend le système, on voit que ça peut que marcher. Heu, Après voilà, il faut être accompagné sur, le secteur immobilier sur lequel on se lance, parce Hmm, que ça peut hmm, pas forcément marcher sur tout, si on a où il y a beaucoup de restrictions hmm, et et puis voilà, avec l'accompagnement de Gauthier, ça a vraiment débloqué le truc où, j'ai pas eu moi à démarcher, hmm. l'ensemble des propriétaires. Oui, je disais en termes de chiffres, ça donne quoi du coup sur tes trois apparts? En termes de chiffres à peu près que tu as pu générer? Ouais, donc sur le T4, j'ai pu générer dès le 2e mois, plus de 3 000 € Ok, trop de bien. chiffre d'affaires, ouais et sur les 2 studios, fait 1 000 €. 1 000 € Ouais, sur les studios et 3 000 sur les T4, sur le T4. ça va. Bah, le T4, de toute façon, on l'a vu ensemble, il y avait un mois qui était moins bon, un autre mois qui était très très bon. Mmh. Mais après, l'objectif, ça va être d'optimiser les upsells, tout ça, pour aller chercher plus. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu lances l'annonce, si déjà tu arrives à faire un bon score dès le premier coup, ah, ça sent bon, tu vois. Après, derrière, si t'optimises, tu peux que faire mieux. C'est comme un fonds de commerce, hein. Tu sais, quand tu lances, Mmh. forcément, tu fais moins qu'après. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, enfin, à savoir aussi, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, toi, d'avoir cette petite source de revenus en plus? Alors, sachant que pour l'instant, voilà, c'est le début, ça se lance. Mais ouais, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie pour le moment d'avoir justement cette source de revenus en plus? On va dire c'est bon, c'est toujours bien d'avoir une source de revenus en plus, mais au-delà de ça, ça permet aussi, ouais, de se lancer dans un business, comment dire? De gérer une entreprise au final, tu vois? Puis là, Hmm. je vais bientôt, recruter, une femme de ménage pour faire le ménage, donc voilà, ça me permet un peu de d'expérimenter, D'entreprendre. de Hmm. l'entrepreneuriat, pas que dans la partie freelance, mais aussi vraiment dans la gestion, d'une autre entreprise, Hmm. Ouais, de l'entrepreneuriat au-delà juste du freelance, quoi, je vois. Ok. Ouais, te diversifier à côté. Hmm. Ok. Euh, et tes objectifs long terme, juste là, si on se projette, tu vois, dans, allez, fin d'année par exemple, ça serait quoi? ouais. Alors, vu que j'ai, comment dire, pu expérimenter que le truc il marche bien, d'ici fin d'année, j'aimerais passer à 10 apparts. Actuellement, j'en ai 3. Ok, 10 appartements. Ok, trop bien. Bah, bah Gauthier. C'est ça. Ok, c'est cool. Et bah, qu'est-ce que tu conseillerais concrètement à quelqu'un aujourd'hui qui hésite, tu vois, à se lancer dans le business, parce qu'il a des doutes, des peurs, mais comme tout le monde, tu vois, j'ai envie de dire, et qui hésite également à rejoindre un accompagnement, que ce soit le nôtre ou peu importe, tu vois, mais à se lancer et surtout à se faire accompagner. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Bah, de pas trop hésiter, de pas trop réfléchir et d'y aller, quoi. Surtout que quand on est accompagné comme, enfin, comme on est là ou dans d'autres formations, quand on est vraiment accompagné par, des experts qui, travaillent dans ce domaine depuis longtemps, ça peut que bien se passer. Ouais, carrément. C'est ce que. Bah, après, c'est que c'est dur la confiance aujourd'hui, mais il faut trouver justement la bonne équipe. Comme je dis toujours, bah, l'accompagner, tu te fais bah, ralentir, et puis sinon, c'est propulser, quoi. Tu te fais bien accompagner. Mm. Bah écoute, c'était tout. Merci, merci Raph, du coup. J'espère que t'as apprécié cet échange, et puis bah, à très vite, du coup. À très vite, Mathieu.